Au TEP, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Si quelqu'un peut confirmer pour le son, mais j'ai pas l'impression. Alors, est-ce que le son est correct? Je vais démarrer comme ça. Si quelqu'un peut confirmer que le niveau du son est bon de votre côté, ce serait génial. Est-ce que le son est bon de votre côté? Parce que j'essaie de rapprocher ma bouche du micro le maximum possible. Si quelqu'un peut me confirmer si le son est bon. Alors, il y a un bruit ambiant parce qu'il y a un match de foot. Donc, j'espère que vous entendez ma voix à moi, mais je ne peux pas parler plus fort que ça. Est-ce que le son est bon pour vous? Est-ce que quelqu'un peut me préciser si le son est bon de votre côté? Je vais vérifier côté chat. Chat, on est là. Donc, est-ce que quelqu'un peut me confirmer si le son est bon? Ce serait cool. Comme ça, je peux garder le réglage. Mais sinon, je peux essayer d'autres choses. Merci de me confirmer si le son est bon de votre côté. Ce ne serait pas un luxe. Est-ce que le son est bon chez vous? Merci de me confirmer. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le niveau du son est bon de votre côté? Ça, c'est ma question, ma préoccupation. Ok. Si quelqu'un peut me confirmer la bonne réception du son, ce serait génial. Sinon, je peux essayer d'autres moyens de relancer le live. Je vais vérifier. Alors, je vais vérifier juste le son de mon côté.
Est-ce que le son est bon? Là, j'entends des murmures, mais je ne suis pas sûr que... Ok. Alors, donc, je considère que le niveau du son est acceptable, même si on entend des murmures dans le fond de la vidéo. C'est le match de foot qui est en train d'être diffusé. Donc, souffrez que le son ne soit pas excellent, mais je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit audible. Donc, je vous prie de m'en excuser par avance, mais là, je suis dans une situation de bruit ambiant qui fait que je suis amené à parler comme ça. Je ne peux pas parler plus fort, sinon je vais empêcher les gens de regarder le match et tout ça. Voilà, donc nous allons faire cette émission que j'ai préparée pour la rentrée, qui est la quotidienne, telle que j'avais prévu. Et l'objectif de cette émission, justement pour la rentrée, c'était pour justement faire en sorte que l'écosystème soit déployé en live avec tout le monde sur une page spécifique de ma plateforme personnelle, de mon site, de mon blog personnel ikwame.net, où je mettrai justement les lives. C'est-à-dire que le concept, c'est que n'importe quand je suis en live et je propose directement en live les services, que ce soit au niveau de l'édition d'articles, que ce soit au niveau de la proposition de nos offres pour l'écosystème, pour l'adhésion à nos différentes organisations, que ce soit également pour des prestations spécifiques du genre des événements que nous organisons et pour lesquels vous avez besoin de prendre vos billets. Donc j'avais en tout cas pour cette rentrée prévu une présence en ligne quasi permanente pour amener tout le monde à participer au déploiement de l'écosystème Ubuntu. Voilà. Donc j'ai décidé de lancer cette émission aujourd'hui en raison de ce que la situation l'impose, parce que la rentrée de septembre est à quelques pas et je fais face à une situation de crise qui fait que je suis amené à vous proposer nos services maintenant afin que les solutions que nous devons mettre en œuvre pour permettre d'atteindre les objectifs de rentrée 2024, que je puisse les atteindre malgré tout. Voilà. Donc pour ça, je fais cette lancée de l'émission aujourd'hui, le cœur à l'ouvrage, la quotidienne. Et cette émission va nous permettre de pouvoir vous proposer nos services, nos consultations. Si vous avez des besoins spécifiques d'accompagnement sur vos différentes problématiques, sachez que je suis à votre disposition pour pouvoir vous accompagner sur ce domaine. Je voudrais aussi vous inviter à visiter le site écosystème-ubuntu.com. Je vais vous le montrer ici. Et sur ce site-là, écosystème-ubuntu.com, je vais faire un partage d'écran et je vais comme ça vous montrer la plateforme telle qu'elle se présente.
Voilà donc la plateforme écosystème Ubuntu. Euh, Vous avez la possibilité à travers cette plateforme qui va être développée un peu plus tard, hein, bien sûr, mais de pouvoir avoir accès à nos différentes offres, à nos différentes plateformes et puis à nos événements. Et voilà, c'est tout ça qui est prévu en fait pour être déployé à la rentrée. Et aussi le certificat Ubuntu Partnership, euh, la plateforme Ubuntu Finance et également les différentes communautés que nous avons construites. Et bon, tout ça, c'est des choses qui sont accessibles dès aujourd'hui. Et là, dans l'immédiat, je vous donne la possibilité de me consulter si vous avez des problématiques business notamment, que ce soit pour la mise euh, à jour de vos sites internet par exemple. Mais ce que je propose surtout aujourd'hui, c'est de pouvoir plutôt me solliciter pour rédiger vos articles sponsorisés, pour pouvoir les publier sur la plateforme des médias des solutions africaines. Donc je vais plus insister aujourd'hui sur les articles sponsorisés pour la diffusion sur nos différents médias. Voilà donc ce que je souhaite faire avec vous pour démarrer aujourd'hui cette émission. Bon, j'aurais préféré lancer l'émission avec la démarche classique, avec le clip d'annonce de, de l'émission, avec la présentation du concept dans une vidéo spéciale que j'avais prévu de faire et tout ça. Mais voilà, on fait aujourd'hui avec les moyens du bord. Aujourd'hui, je me fais plus trop de soucis. J'ai décidé d'être plus spontané, de ne pas chercher à être forcément à faire tout carré. Mais l'important, c'est vraiment de pouvoir démarrer et lancer les choses. Voilà. Je pense que si malheur m'est arrivé, c'est parce que j'ai voulu faire les choses avec le moindre risque de faire des erreurs. Donc j'ai reporté beaucoup de choses. Maintenant, aujourd'hui, il est question de faire en sorte que il n'y ait pas de report. Il faut que je puisse prendre à bras le corps la situation que je traverse aujourd'hui et y trouver des réponses concrètes parce qu'alors je pourrais atteindre les objectifs que je me suis fixés pour cette rentrée. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage pour l'instant. Sinon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et en ce qui me concerne, la journée a été bonne. Donc ça, c'est normalement le format que je vais adopter quotidiennement pour pouvoir vous proposer toutes sortes de prestations. Donc, quels que soient les services de l'écosystème, vous pouvez, à travers nos émissions, y recourir. Voilà.
Euh, euh, quoi dire d'autre? Donc voilà, c'est l'émission que j'ai prévue pour la rentrée normalement. Et nous démarrons plus tôt que prévu. De même que je vais devoir relâcher la plupart des autres plateformes, notamment la plateforme Ubuntu Finance et puis les différentes autres plateformes que j'ai préparées pour la rentrée, mais qui ne sont pas finalisées. Je vais faire en sorte de les relâcher plus tôt, euh, de sorte que donc je vous rappelle l'objectif de cette présence en ligne, c'est de faire que tout le monde puisse participer au déploiement de l'écosystème Ubuntu. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à travailler là-dessus et j'ai prévu qu'au niveau du lancement, ce serait quelque chose de... euh, puisque ça concerne tout le monde, que chacun puisse y participer, d'où la mise en place de ce format d'émission que j'appelais la quotidienne, où je pourrais chaque jour, en fonction de l'heure de la journée, comme ça me chante, faire un live pour proposer un service par rapport à l'autre et être en ligne, travailler avec vous, organiser les équipes, etc., etc. Voilà, donc c'est là une sorte de fil conducteur de l'aventure que je me suis proposé de faire cette rentrée. Voilà. Et là, dans l'immédiat, j'ai besoin d'une solution. Et ce que je vois comme solution immédiatement disponible, c'est les espaces publicitaires sur nos médias, afropolitics.com, solutionsafricaines.com. J'ai pas mis la grille des tarifs sur le descriptif, mais ça devrait être fait normalement. Alors, je vais voir. Voilà, sinon comment vous allez? C'est vrai que jusque-là, c'est moi qui parle, mais encore faudrait-il que j'ai de vos nouvelles. C'est important pour moi de savoir que il y a au moins une ou deux frères et sœurs un ou deux frères et sœurs qui m'entendent et qui m'écoutent de l'autre côté de cet appareil. Donc, tout signe de vie de votre part serait le bienvenu. Voilà. Je ne sais pas comment ça marche ces réactions-là, mais je vais essayer de voir.
Ah, c'est comme ça que ça marche. Ok. Donc apparemment, je peux faire des bruits moi-même. Aussi, j'ai besoin de compagnie. Ok. Alors, sinon, comment vous allez? Dites-moi. Euh, bon, là, je peux pas parler plus fort parce que voilà, c'est dans un espace public. Et du coup, il faut que je joue avec les bruits ambiants. Il y a un match de foot en cours. Et voilà. Bon, je serai en ligne en train de travailler. Comme il n'y a pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Voilà. Il y a beaucoup de travail à faire, mais bon. Je serai en ligne de cette façon-là. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas. J'ai besoin de travailler pour vous et de faire en sorte que cette rentrée 2024 soit la rentrée qui verra l'écosystème Ubuntu être déployé pour que nous puissions tous nous en servir. Quelles que soient les difficultés auxquelles je fais face aujourd'hui, bien sûr, il faut que dès le mois de septembre, nous puissions déployer cet écosystème. Donc, le but de cette émission que j'avais prévue pour démarrer dès la rentrée, pour le lancement de l'écosystème, c'est justement ça. Donc, le cœur à l'ouvrage, la quotidienne. Donc, c'est l'émission Cœur à l'ouvrage, la quotidienne, qui nous permettrait d'être en ligne, quasiment en permanence. Lorsque je ferai ma prospection commerciale, ce sera en live avec vous, comme j'ai prévu de le faire. Mais là, je fais l'émission avec un seul téléphone
qui a besoin évidemment de... Bref, on fait avec les moyens du bord. Mais j'ai besoin de moyens. J'ai besoin de moyens pour prendre une chambre d'hôtel. J'ai besoin de moyens pour mettre à l'abri mes affaires qui sont aujourd'hui exposées publiquement. Et j'ai besoin de moyens pour réussir le déploiement de l'écosystème Ubuntu, qui est un projet d'intérêt collectif. C'est un projet pour le bien commun que j'ai eu à cœur de travailler, de développer au cours des 10 dernières années, qui est aujourd'hui mise à mal. Raison pour laquelle je viens vers vous, afin que, pour vous qui pouvez, vous puissiez effectivement me solliciter. Parce que, en ce qui concerne mon travail, dans le domaine de l'Internet, je connais mon travail. Voilà. Et je vous laisse vous-même apprécier si ce que je dis est fondé ou pas. En tout cas, j'ai prévu effectivement pendant cette rentrée de lancer aussi la plateforme Ubuntu Campus Ubuntu, où effectivement nous allons nous atteler à transmettre, à former, pour justement avoir la capacité de démultiplier nos bras. Parce qu'aujourd'hui, la chose qui m'importe le plus, c'est de trouver les moyens de construire mes équipes. J'ai besoin d'équipes pour travailler au déploiement de cet écosystème. Et il ne vous échappera certainement pas que pouvoir déployer un écosystème qui compose autant d'applicatifs, ça nécessite des ressources. Ça nécessite la mise en œuvre, la participation d'une équipe. Et je peux peut-être tout seul prendre des dispositions pour que dès lors que mon équipe serait mise en place, je puisse les aider à prendre en main le plus rapidement possible leurs différentes missions et fonctions. Mais encore faut-il que nous puissions passer la phase d'amorce, parce que de toute façon, il faut un amorçage. Voilà. Et on ne peut pas faire travailler gratuitement des gens. Et c'est pour ça que l'un des facteurs clés de succès du déploiement de cet écosystème, ça tient justement à une hyper présence en ligne pour vous expliquer en détail pourquoi l'écosystème, pourquoi tel service, à quoi ça répond, comment solliciter les services, comment en profiter, etc., etc. Donc ça va nécessiter beaucoup d'explications pour que tout le monde puisse savoir en fonction de ses besoins. Ah, aujourd'hui, moi j'ai besoin de telle chose. Ça pourrait bien m'aider pour faire ceci, pour faire cela avec mon entreprise. Ça aussi, ça peut m'aider pour faire ceci, faire cela avec mon association, etc., etc. Donc, ça va nécessiter une vraie présence en ligne où je peux effectivement aborder tous les aspects de l'écosystème. Voilà. Donc, d'ici là,
j'ai besoin d'avoir un cadre minimum qui me permette de pouvoir travailler, pouvoir prendre une chambre d'hôtel, pouvoir mettre mes affaires en sûreté et pouvoir terminer l'écosystème. Il ne reste pas grand-chose. Voilà. Il ne reste vraiment pas grand-chose. Alors, il y a pas mal d'articles que je dois rédiger encore pour ce qui concerne le média solutionsafricaines.com. J'ai un certain nombre d'articles qu'il me reste à rédiger pour présenter les différents services de l'écosystème. Mais j'essaie de voir comment le live est diffusé par ailleurs, si ça passe sur Facebook. Voilà, ça a l'air de passer. Ok. C'est très bien. Donc, nous sommes, pour rappel, dans le cadre de l'émission Cœur à l'ouvrage, la quotidienne, émission que j'avais prévu lancer dès la rentrée pour permettre la participation de nous tous au lancement de l'écosystème Ubuntu. Écosystème Ubuntu qui contient un ensemble de solutions africaines qui sont nécessaires pour nous permettre d'œuvrer ensemble. J'ai suivi l'émission la dernière fois, l'émission qui a été menée de main de maître par le frère Lasconi, en parlant justement du panafricanisme, la cérémonie du bois caïman, Marcus Garvey. En tout cas, l'émission était dense. L'émission était dense et très très intéressante. L'un des points essentiels qu'il fallait retenir dans cette émission, c'est que Marcus Garvey, à son époque, avait réussi l'exploit là où il n'y avait pas d'Internet,
là où il n'y avait pas d'infrastructure d'hypercommunication comme aujourd'hui, nous avons l'opportunité de l'avoir. Et avec ça, et bien sûr ses idées et ses initiatives, il a pu rassembler plus de 6 millions de Noirs partout dans le monde dans une organisation commune pour pouvoir construire des solutions concrètes pour notre communauté. Il a réussi à le faire, bien sûr, à cause du contexte historique dans lequel il était, mais aussi par sa volonté, son engagement. Il a pu atteindre, il a pu lever tous les obstacles auxquels il a dû faire face pour pouvoir résoudre un certain nombre de choses et mettre en place cette organisation-là. Aujourd'hui, nous sommes quasiment dans un contexte historique qui est semblable à celui qui a vu Marcus Garvey démarrer les travaux de construction de l'UNIA. Il avait commencé à l'entre-deux-guerres. Donc il y avait à leur époque des bruits de guerre, une crise économique, celle de 1929. Il y avait un contexte historique qui appelait à la conscience du noir à se mobiliser pour ne pas être uniquement la chair à canon que les autres auraient utilisée pour pouvoir faire leur guerre, mais que le noir puisse se prendre en charge. Aujourd'hui, c'est dans cette perspective des choses que j'ai travaillé, que j'ai réfléchi au cours des dernières années. J'ai prévu de faire le sommet du leadership Ubuntu au mois d'octobre, du 17 au 20 octobre 2024. Et j'ai décidé que cette année, en tout cas la première édition, ce serait un hommage à Marcus Garvey. Parce que de tous les leaders du monde noir, celui qui m'a toujours inspiré le plus, c'est lui, Marcus Garvey. Pour moi, il avait compris les problèmes de notre peuple. Et il avait su apporter une réponse qui était en adéquation avec nos besoins. Et c'est ça qui a fait son succès. Aujourd'hui, avec les modestes moyens que j'ai, j'espère ne m'être pas trompé. J'espère avoir été digne de son sacrifice, de son héritage, et que cet écosystème sur lequel j'ai travaillé, sur lequel j'ai investi ma vie, nous permettra d'œuvrer ensemble. Voilà. Pour vous qui me rejoignez, là je vous fais une présentation de l'émission que j'avais prévue pour la rentrée qui s'appelle Cœur à l'ouvrage. Je vais vous remettre le visuel de l'émission. Donc Cœur à l'ouvrage, la quotidienne, c'est l'émission au cours de laquelle vous allez avoir à participer en live au déploiement
de l'écosystème Ubuntu. C'est-à-dire que je viens vers vous avec mon bureau pour vous présenter tout l'écosystème, nos opportunités, vos avantages à intégrer l'écosystème, comment nous travaillons ensemble à travers l'écosystème, etc., etc. Et là, dans l'immédiat, j'ai besoin de faire ce pas vers vous parce que je suis dans une situation où j'ai besoin effectivement de votre aide en me commandant des services, notamment des services de publicité, de location d'espaces publicitaires sur nos différentes plateformes, que ce soit afropolitis.com, que ce soit solutionsafricaines.com, ou si vous avez besoin d'une expertise dans le domaine du web pour vous accompagner à sécuriser vos données sur Internet, pour la mise à jour ou la refonte de votre site Internet, par exemple. Voilà, ce sont des prestations que je peux vous faire pour vous, moyennant facturation. Parce que j'ai besoin de faire entrer des sous pour prendre une chambre d'hôtel et pouvoir mettre en sûreté mes affaires. Voilà. Donc, dès aujourd'hui, je démarre la quotidienne avec les moyens du bord. Et ensemble, nous allons mettre notre cœur à l'ouvrage pour que, comme Marcus Garvey l'a fait à son époque, aujourd'hui nous soyons capables de faire cet exploit qu'il a réussi à faire avec si peu de moyens à son époque. Aujourd'hui, nous avons des moyens technologiques hors normes qui nous permettront de pouvoir faire, je l'espère, beaucoup plus que ce qu'il a réussi à faire à son époque. Cela est d'autant plus important que après lui, le monde noir n'a pas encore connu une telle initiative qui a été capable de mobiliser autant de gens partout dans le monde en même temps. Ça a été ça que j'ai voulu faire depuis le début. Et c'est dans cette perspective que j'ai toujours réfléchi. C'est comme ça que j'ai mis en place les différents outils, les composants de l'écosystème. Et tout ça pour nous permettre de réaliser ces grands défis de notre temps. Voilà, voilà. Donc, pardon, je suis un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi depuis le mercredi 21, jour depuis lequel je suis littéralement à la rue. Bon, avec mon petit ordinateur que j'ai acheté à 170 €. Et puis, n'empêche, il est très pratique parce que avant, mon ordinateur, c'était un gros truc là, qui pèse au moins 10 kilos. C'est un Alienware hyper puissant que j'ai acheté à 3000 € à l'époque. On était en 2012. Et à l'époque où mon activité, bien sûr, fonctionnait comme il faut. Et j'ai fait cet investissement. Investissement qui m'a permis de pouvoir vraiment traverser toutes les épreuves que j'ai traversées au cours de toute la décennie qui allait suivre.
Voilà. Je ne savais pas à quel point cet investissement était critique par rapport à la mission qui m'avait été dévolue dans la décennie suivante. Mais je suis content d'avoir fait cet investissement. 3 000 euros, c'est vrai que, voilà. Quand je vois la solidité de la machine et comment ça a traversé le temps, comment c'est aujourd'hui, j'espère pouvoir la réparer. Voilà. Elle est en panne. J'ai commandé une nappe pour le disque dur là. Je vais devoir faire du bricolage pour pouvoir réparer. Parce que en fait, le loquet là sur la carte mère de l'ordinateur a été cassé. Donc, il y avait un frère là qui m'avait réparé ça en 2020. Et il s'appelle Nicolas d'ailleurs. Il a un centre de réparation d'ordinateurs dans le 18e, non, à Paris. J'espère que il est toujours ouvert. Et du coup, il m'avait soudé ça avec la nappe. Il a mis une colle. Et ça m'a permis de tenir pendant 4 ans quand même. Hein. Voilà. Sauf que comme la rentrée arrivait et que mon ordinateur commençait à ne plus être aussi performant, ça ramait tout le temps. Quand je faisais des lives, ça entrecoupait, j'étais pas audible du tout. Donc je me suis dit qu'il fallait que je nettoie. Donc j'ai tout démonté pièce par pièce et je nettoyais de fond en comble tout l'ordinateur. J'ai enlevé toutes les saletés et tout ça. Sauf que j'avais oublié que au niveau de la nappe, il ne fallait pas du tout que je touche. Ça faisait depuis 2020 que j'avais complètement oublié cet épisode. Donc naturellement, j'ai débranché le disque dur pour nettoyer tout ça. C'est là où tous les problèmes ont commencé. Donc de là où je voulais prendre de l'avance parce que mon ordinateur ramait et que je n'arrivais pas à aller vite, j'ai complètement plutôt subi le revers de la médaille. Blocage total. Donc sans argent, c'était compliqué. Donc il a fallu que je profite de l'entrée d'argent qui s'était présentée pour investir dans un petit ordinateur qui est un petit Lenovo qui fonctionne bien d'ailleurs parce que bon, j'ai rajouté quelques options pour me permettre d'avoir un ordinateur complet qui marche. Ça va m'être très utile pour tout ce qui est rédactionnel parce que j'avais besoin d'un petit ordinateur comme ça pour des besoins de mobilité, vous voyez. Et du coup, j'ai commandé une carte mémoire au niveau de la RAM. J'ai commandé une ramette de 16 Go pour compléter à la RAM. Et puis là, en ce moment, j'ai 8 Go seulement. Bon. Pour faire du montage vidéo, je pense que je vais en avoir besoin. Donc j'ai commandé une RAM. Bon, ça ne m'a pas coûté cher. Hein. J'ai commandé ça sur AliExpress. Je vais recevoir ça dans les jours qui viennent. J'ai aussi commandé un disque dur. Les disques durs Sodim là. Ça a coûté dans les 20 euros à peu près. Mais j'en ai eu pour 2 terabits sur le disque dur. Donc je vais recevoir ça dans les jours qui viennent. Et comme ça, je pourrai commencer à installer mes vrais programmes sur la nouvelle machine, quoi. Voilà. Pour l'instant, je fais avec le minimum d'applications possible parce que l'espace disque disponible est très limité. Voilà. Je n'ai pas encore transféré toutes mes données de travail. Et voilà. Donc, je fais avec les moyens du bord, quoi.
Alors, je vais vérifier. Bon, l'heure est très grave. L'heure est très grave parce que j'avais investi dans un abonnement, les barras mobiles illimité avec 200 gigas de données et mon routeur internet a été confisqué par mon bailleur, mon ancien bailleur. Et là, j'ai plus de sous du tout et il ne me reste plus que 3 gigas de données. Euh, donc, ça veut dire que ça risque d'être compliqué d'assurer une présence en ligne. Et cela fait que j'ai d'autant plus besoin de trouver une solution immédiate. Alors, franchement, je ne sais plus quoi je dois faire. Je ne sais plus comment je peux faire en sorte de sortir de cette impasse. Bon. En tout cas, j'ai besoin de votre contribution. Voilà, de votre contribution. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend, si ce que je fais n'a aucun sens, si c'est complètement fou ce que j'exprime, si ça n'a aucun sens, si ça a un sens, je ne sais plus. Mais c'est pesant psychologiquement. C'est pesant de ne pas avoir de retour, ni de la part de ceux qui me connaissent, ni de la part de ceux qui ne me connaissent pas. C'est pesant de se retrouver à la rue. C'est pesant de devoir être bloqué à 2 pas de l'objectif que l'on a visé et qu'on a cherché à atteindre par tous les moyens. Voilà. Bon, je ne vais pas tout dépenser, toutes mes unités qui restent. Il ne reste plus que 3 gigas. Malheureusement. Il me semblait que hier j'étais à 16 gigas. Bon. J'ai dû faire trop de live. Et donc toutes mes données et data ont été consommées, manifestement. Et voilà donc... ok. En tout cas, sachez que je suis à votre service. Si vous voulez me faire travailler dans le cadre de l'intérêt commun, ce
que j'ai eu à défendre devant vous, vous en avez plus que jamais l'opportunité. Voilà. Je n'ai pas accès à mes cartes bancaires. Je n'ai pas accès à toutes mes capacités de production normales. Mais voilà, je vais essayer le maximum que je peux. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que quelque chose quand même se passe et que tout ceci n'a pas de... que tout ceci a un sens, quoi. Voilà. J'espère que tout ceci a un sens. J'espère que tout ce que j'ai vécu au cours de ces dernières années a un sens. J'espère que tout le travail que j'ai fourni depuis ces dernières années a un sens. J'espère que votre silence a un sens. J'espère que tout ça là, ça a un sens. Voilà. Je refuse de croire que ça n'a pas de sens. Je refuse d'imaginer que ce que j'ai fait n'a pas de sens. Je refuse d'imaginer que ce que j'ai sacrifié n'a pas de sens. Je refuse d'imaginer que ce que je raconte n'a pas de sens pour vous. Je refuse de l'imaginer. Je refuse de croire que ce que je raconte n'a pas de sens pour vous. Parce que j'ai toujours essayé d'être le plus clair possible, malgré tout. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Que les ancêtres nous aident. Nos divinités qui nous accompagnent, nous facilitent. Voilà. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. J'ai besoin de vous, de votre aide, de votre soutien. Et vous avez le site Afropolitis qui est en ligne. Vous pouvez me contacter pour pouvoir justement proposer, utiliser nos espaces publicitaires pour faire la publicité de vos entreprises. Vous pouvez également me solliciter pour vos besoins en termes de conseils, pour vous accompagner dans votre... bref. Vous pouvez aussi contribuer à m'aider à trouver une chambre d'hôtel. Je pense que, voilà, ça doit être quand même envisageable de pouvoir rassembler en 3-4 jours
un budget de 1500 euros. C'est ce qu'il faudrait pour me permettre de pouvoir réussir cette rentrée et lancer les travaux de l'écosystème. Parce que l'écosystème, je l'ai développé sur fonds propres. Pour pouvoir faire tout ça, j'ai dû jeûner, j'ai dû ne pas manger, pendant même parfois jusqu'à 14 jours d'affilée. J'ai tout sacrifié pour ça. Et je refuse que cela n'ait pas de sens. Ça, c'est la certitude. Donc, je suis un peu fatigué. Vous pouvez le voir vous-même. Et j'espère que je retrouverai des paroles plus chargées positivement. Et voilà. J'ai besoin de me reposer un petit peu, de trouver un peu de repos. Ce que je n'ai pas eu depuis mercredi dernier. Voilà. Donc, bonne soirée à vous. Et puis, prenez soin de vous. Que nos divinités bienveillantes nous accompagnent, nous protègent, nous facilitent. Voilà. Je suis à Évry-Courcouronnes, dans le 91. Et pour quiconque est désireux de contribuer à me donner les moyens de finir le travail, vous avez la possibilité de le faire en utilisant le lien qui est mis dans le descriptif pour faire un don. Le seul problème, c'est que la carte bancaire, je n'ai pas accès à la carte bancaire dans l'immédiat, parce que cette carte bancaire a été confisquée par mon ancien bailleur, je ne sais pour quelle raison d'ailleurs. Et vous pouvez également me solliciter pour rédiger un article, pour faire la publicité de votre entreprise sur la plateforme solutionsafricaines.com, par exemple. Vous pouvez me solliciter si vous avez besoin qu'on mette en place un système, par exemple, pour sécuriser votre site internet. Voilà, si vous avez besoin de mettre en œuvre des moyens de professionnaliser votre présence en ligne, je suis disposé à vous accompagner sur ça. Si vous avez besoin d'investir dans un serveur, par exemple, sécurisé, pour mettre tous vos sites internet dedans et pouvoir sauvegarder les données de votre site internet, si jamais il y a un problème, vous ne perdez jamais vos données. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles je peux vous accompagner. Enfin, il y a tellement de choses que je peux vous apporter. C'est pour ça que j'ai demandé que vous fassiez le pas de me solliciter pour le conseil, en fait. Voilà, parce que je fais beaucoup de choses. Par exemple, l'une des choses dans lesquelles j'ai vraiment développé une expertise, c'est pour les frères et sœurs qui font de l'import-export. Vous devez négocier, par exemple, des contrats avec des fournisseurs à l'étranger, des acheteurs à l'étranger. Je peux vous accompagner pour ça. Voilà pourquoi j'ai mis en place l'agence Agoa Trading. AgoaTrading.com, c'est une agence conseil
en import-export. Voyez-vous? Donc, sollicitez-moi. Sollicitez-moi. Je suis un vrai couteau suisse que vous pouvez utiliser pour pouvoir tirer le meilleur parti de la rentrée qui arrive. Voilà. Après, je ne prends pas de développement de site internet, évidemment. Parce que les sites internet que je dois finaliser pour la rentrée ne sont pas encore finalisés. Or, j'ai besoin de lancer l'écosystème pour la rentrée. Par contre, tout ce qui concerne expertise web, tout ce qui concerne administration des serveurs, tout ce qui concerne rédaction d'un article pour vous, tout ce qui concerne conseil en tant que tel, voilà, n'hésitez pas. J'accorde des consultations à 75 € par heure. Vous avez le lien sur écosystème-ubuntu.com. Vous pouvez me solliciter. Et moi, je vous fais la consultation en ligne. En fonction de votre besoin, on fait un diagnostic. Et ça va être vraiment une prestation pratico-pratique. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il ne s'agit pas simplement de vous conseiller de faire ceci, de faire cela. Mais il s'agit aussi de vous donner les moyens de pouvoir répondre à votre besoin dans un délai très court. Voilà l'avantage que je vous apporte, moi. Donc, la balle est dans votre camp. Et voilà, passez une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.